Bonjour. Alors, bon, il fait trop chaud pour travailler, donc je me suis dit que j'allais faire le tour de la deuxième partie du terrain qu'on n'avait pas trop vu la dernière fois. Donc pour se situer, là, on est sous le tilleul. Là, c'est l'enclos que j'ai fait pour accueillir les cailles. Donc actuellement, il n'y en a pas tant que ça, elles sont que 3. Et j'y ai rajouté les poules parce que bon, elles m'ont retourné le potager. Et puis là, ça va nettoyer le terrain en même temps. Donc là, c'est les clapiers dans lesquels il n'y a pas de lapin cette année parce que la lapine, ça fait 3 fois que je la mets au mâle et 3 fois qu'elle prend pas. J'ai la voisine qui m'a proposé gentiment de la mettre à son mâle à elle pour voir si on a un petit peu plus de succès. Donc on va essayer. C'est dommage parce que là j'ai de l'herbe, il y a 1 mètre d'herbe quoi, donc je peux pas l'utiliser, c'est un peu dommage. Ça c'est la cabane de mon fils, ça c'est son sable. Donc là il y a les 2 lapins dans le clapier, je vais aller leur mettre un tissu là pour la fin de l'après-midi parce qu'ils vont avoir le soleil qui rentre. Ici, on a quoi? On a quelques fleurs, on a un noisetier que je recèpe tous les ans en fourrage pour les lapins, une bouture de vigne qui apprécie d'avoir les pieds dans la merde de lapin en fait finalement, parce que là elle a que 2 ans et elle est déjà quand même bien belle. La cuve avec le jasmin qui est couverte de jasmin, le jasmin va bientôt mettre les fleurs là normalement. Voilà, donc là c'est l'arrivée du tuyau d'arrosage depuis la cave. Qui plonge dans le puits, la pompe est en bas. Et là, bon, un peu derrière, il y a un épinard du Caucase qui est beau cette année. Je pense qu'il a bien pris du poil de la bête l'an dernier. Une vigne, ça c'est le coin à fleurs, c'est mon coin de préféré en ce moment. Ça c'est des rosiers à petites fleurs qui se bouturent. Il n'y a pas besoin de les greffer, ils sont super. Ils ont bien poussé, avec les lavandes qui vont pas tarder. Une rang sans épines. Ça c'est les fleurs de devant le potager. Donc là il y a un bac avec les aromatiques d'été, mais qui se fait un peu envahir par la sauge et l'origan. Il y a un pauvre romarin là, qui essaie de faire son trou. Avec des pavots de Californie. Ici une lavande avec un rosier. Regardez-moi ça. Je les aime bien, celles-là. Elles sont toutes petites, mais elles restent super bon. Là il y a le kumquat que j'ai sorti. On a quoi? On a du thym, on a du lin de Nouvelle-Zélande, des roses trémières. Ça c'est le carré avec les pavots et les cosmos. Et il y a quelques autres trucs dedans, il y a des amarantes comme ça. La vigne, des boutures de menton. Là-bas, c'est un lilas qui a bien poussé. Citronnelle, sauge ananas. Ça, c'est le bac avec les arroches. J'ai mis, ça c'est courge. Au milieu, courgette, là, qui est un petit peu chaud. Je vais le pailler celui-là, parce que jusqu'à présent, ça allait bien, mais là, il fait vraiment chaud maintenant. Là, il y a des semis dipaumés qui font ce qu'ils peuvent, mais je pense aussi qu'ils ont un petit peu chaud. Voilà, là il y a un petit rosier, je sais même pas de quelle couleur il est, c'est mon père, il a débarqué avec ça un jour, il m'a dit tiens, un rosier. Ça c'est des poireaux des vignes que j'ai récupérés, que j'ai replantés ici, donc il y en a 3 là et 3 là, ils vont fleurir. Alors tout ce qu'on a, pourquoi c'est des fleurs? C'est parce qu'en fait c'est la terre, il y a eu du concassé qui a été mis à une époque, et ensuite ça a servi, vous voyez, de tas de sable pour les travaux de la maison par les anciens propriétaires. Donc tout ce qu'on a c'est la terre ne vaut rien, il n'y a que des cailloux partout. Et c'est l'un des coins les plus chauds. Donc c'est pour ça que j'ai mis des plantes plutôt du sud et des fleurs quoi. Parce que là on peut pas y mettre des pommes de terre. Hein. On rentre pas la bêche hein, dans ce coin-là. Donc ça c'est le potager que j'ai baptisé potager palette. Hein, par rapport à sa clôture en palette hein, du coup. Réalisée par mes soins. Donc là les poulions grattés, il n'y a rien. Là c'est des courgettes. Là-bas c'est de la courge. Tout ça c'est des trous que j'avais fait, que j'avais remplis de fumier et que j'avais entouré de cailloux pour capter un peu la chaleur. Là c'est la petite mare que j'ai remise, donc c'est l'ancienne mare de canard, mais je pense que je vais la laisser là parce que petit coin d'eau comme ça c'est sympa. J'ai vu un crapaud, il y a des libellules qui viennent en ce moment pour pondre et tout, c'est assez sympa comme truc. Je vais remettre un pied de menthe aquatique pour purifier l'eau parce que là elle est un petit peu plus... Oh, regardez, elles vont s'accoupler là je pense, les libellules. Là-bas il y a une grosse, ça c'est une demoiselle plutôt qu'une libellule. Bon sinon,
ail, oignons. Les fèves, elles sont pas belles cette année, elles ont pris un coup de gelée. Je les laisse, elles font bien ce qu'elles veulent. Au pire, on y mettra autre chose après. Les petits bois, par contre, ils sont beaux. Là, on a les premières gousses. Regardez, ça commence un petit peu là, ça enfle. On va bientôt pouvoir faire une récolte, je pense. C'est peu fréquent d'en avoir si tôt ici. Hein. Je suis dans un coin plutôt froid. Là-bas, il y en a quelques-uns. C'est une autre variété que mon frère m'avait passé. Ça monte bien aussi. Là, il y a les cardons qui ont été un peu grattés par les poules. Alors, ils sont pas bien beaux, mais enfin, c'est en train de reprendre. Il n'y a que celui-là où j'ai quelques doutes, où mon avis il va crever. Et là, il n'y a rien. Je vais mettre une courgette de plus. Bon, on va rester ici pour faire la fin du potager parce qu'en fait là j'ai plus beaucoup de mémoire sur la carte mémoire. Donc là c'est la planche de carottes qui est pas moche. Il y a des trous quand même par endroits. Il y a 2 rangs au bout qui ont moins bien marché parce que c'était des graines plus anciennes. Tout au fond là-bas on a des endives. On a 4 rangs de chicons. On a 2 rangs de blettes et on a 4 rangs de comment on appelle ça, de salsifis. J'ai jamais fait ça de ma vie, pour essayer. On aime bien ça. Là j'ai paillé avec du compost. Il y a de la roquette, c'est des salades à couper. Il y a des betteraves. Là-bas au milieu c'est amarante. Et tout là-bas il y a 6 choux raves. Et de la salade, ça doit être de la salade d'été. J'ai encore oublié le nom. La craquerelle, ouais, c'est de la craquerelle. Là-bas c'est l'haricot vert. La planche derrière c'est l'haricot vert qui commencent à sortir. Alors ils sont pas tous sortis encore. J'attends qu'ils soient bien beaux avant de pailler pour éviter qu'ils se fassent bouffer par les limaces tout simplement. Pareil, tout ça je paillerai entre les rangs quand ça sera assez gros que ça ne craindra plus les limaces. Et derrière il y a toute la rangée avec les œillets et les tomates qui m'ont été données par Rosalie, vous savez, Tiny House Rosalie, qui me les a donnés très très gentiment, des très beaux plants qui ont bien repris, qui profitent de ces températures estivales pour pousser. Les pommes de terre sont sorties et là ce que vous voyez en fond c'est un début de barrière pour clôturer ce potager là parce que le problème c'est que j'ai les chats qui s'assoient dans les haricots en ce moment. Donc je vais pouvoir fermer et ouvrir quand je veux. Ouvrir pour faire rentrer les chats et fermer pour les périodes où j'ai vraiment des semis très délicats. Et voilà, moi je pense qu'on va